On est à l'heure? Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai baissé le son, j'ai baissé le son. Sinon, on va plus s'entendre. On va plus s'entendre. Salut, salut à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous pour le premier vraiment cast officiel avec moi-même et MCES pour cette satanée course qui s'appelle le Vendée Globe. Donc voilà, aujourd'hui c'est une petite présentation. Je dis bonjour à tout le monde. Alors je vous connais moins. Ah si, je connais quand même quelques noms. Il y a Bastien qui est là. Salut Bastien. Bastien qui est notre notre coach officiel. Il y a Trog qui est là. Trog, quelle distance parcourue Trog depuis ce mois de mars où nous nous sommes rencontrés. Je crois que c'est au mois de mars ou avril via ma chaîne, Yann CTV, qui est une chaîne qui est quand même énormément consacrée à Virtual Regatta, que vous pouvez voir dans ce magnifique overlay qui est encore en construction, hein, on m'a dit, mais ce magnifique overlay de MCES. Et voilà, on va parler pendant 2 mois et demi, on va parler de Virtual Regatta. Pourquoi? Parce qu'il y a le Vendée Globe. Le Vendée Globe. Salut Camilla, bonjour. Ouais, ça va super bien. Big Lud est là aussi. Ah, Big Lud, grand joueur de Virtual Regatta. Donc voilà, moi ce que je voulais vous présenter, voilà, c'est le Vendée Globe. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est une course en IRL qui commence dimanche. Et grâce à un skipper qui a eu une vision qu'on pouvait aussi la faire en virtuel, eh bien voilà, est né il y a quelques années déjà Virtual Regatta, qui entre autres, vous permet de participer à une course virtuelle qui s'appelle, celle-là qui s'appelle le Vendée Globe, mais il y en a d'autres, des connus et des moins connus, mais on va dire que le Vendée Globe, c'est la reine mère, c'est le Saint Graal. Salut Grandville Lucien, salut Napoléon Bonaparte, bonjour à tous. Donc oui, alors oui, je ne sais pas si vous êtes là, il y a des FP à gagner, mais ça on va en revenir plus loin, c'est peut-être pour ça que vous êtes là, entre autres. Alors voilà, MCES, il y a eu un partenariat donc avec Quorum l'épargne et MCES qui nous permet de faire cette émission que nous allons faire toutes les semaines. Nous allons faire une émission de 3/4 d'heure, 1 heure, toutes les semaines, qui va être le mercredi à 12h30, qui sera rediffusée évidemment sur les différentes chaînes dont YouTube. Mais voilà, vous pourrez venir en direct tous les mercredis à 12h30. J'aurai le plaisir de vous retrouver et nous allons avancer jour par jour comme ça dans cette course qui va durer donc 70 jours, 80 jours selon si vous êtes bon, très bon ou plus. Je me souviens que j'ai dû la faire en 88 jours la première fois et la seule fois que je l'ai faite en 2016. Mais depuis, il s'est passé plein de choses. Alors donc le rendez-vous jeudi, voilà, c'est donc tous les mercredis. Mais alors avec qui on va avoir rendez-vous? On va avoir rendez-vous avec Quorum l'épargne, ce bateau qui, alors qu'il faut bien préciser, est aussi un vrai bateau, hein, je veux dire qui joue, enfin qui joue pas lui, mais qui va faire la course en réel. Et il y a également les couleurs de ce bateau qui sont accessibles, on va les voir plus tard, dans le jeu en virtuel. D'ailleurs, tous les bateaux sont accessibles, leurs skins sont accessibles dans le jeu. Et nous allons rentrer plus en détail là-dessus. Mais d'abord, on va peut-être présenter les joueurs de MCES, parce que voilà, il y a eu un casting, on va dire, ces derniers mois. On a été recherché. Alors évidemment, MCES n'a pas pris les pires, vous vous en doutez. Il a même pris le top du panier. C'est pour ça que je ne suis pas. Je ne suis pas joueur MCES, malheureusement. Enfin, encore que malheureusement, ils ont tellement de boulot, ces joueurs MCES, sur les courses, parce que vous allez voir que c'est pas un jeu qui est très très simple. Alors, on va d'abord voir, on va d'abord les présenter. Je vais vous présenter. Voilà, c'est un petit graphisme avec. Alors là, on parle des joueurs VRO, parce qu'on va y revenir aussi plus tard. Il y a 2 jeux chez Virtual Regatta. Il y a le VRI et le VRO. VRI qui veut dire Virtual Regatta Inshore, à l'intérieur, dans les baies, et Virtual Regatta Offshore, le grand large, l'appel du grand large. Et là, aujourd'hui, on parle de Virtual Regatta Offshore. Il y aura d'autres moments, d'autres occasions pour parler
du offshore. Je dis, j'ai jamais eu autant de monde dans le chat, c'est extraordinaire. Je dis bonjour à MCS Lucas, salut Papa Odu, bonjour à tous. Je suis un petit peu, grave étonné, pas étonné, mais surpris de vous voir là. Ça fait très très plaisir. Bref, pour l'instant, on parle des joueurs. Alors, nous avons Luxair France, Bouddha qui est une femme, la féminine de l'équipe. Nous avons Tipapa Chéri, nous avons Pépito et nous avons la mer Noire. Alors, pour ces deux derniers, Pépito et la mer Noire, ils ont la particularité d'être aussi dans l'équipe Inshore. Ce sont des joueurs qui, bon, on va pas en revenir, mais on reviendra plus tard sur le jeu, mais c'est un jeu assez différent, bien qu'il se passe avec des bateaux, c'est une simulation de voile, mais on ne parle pas de la même chose. L'empereur nous salue. Salut Napoléon. Donc voilà, Luxair France, Bouddha, Tipapa Chéri, Pépito et la mer Noire. Alors, pour l'ancienneté, on va dire que Tipapa, Bouddha et Luxair France sont un peu plus présents que Pépito, qui, on va dire, est un petit jeune, et la mer Noire aussi. Hein, mais ce que je veux dire, c'est au niveau de la présence, Tipapa et Bouddha ont un palmarès assez impressionnant. Ils ont fait énormément de courses. J'ai eu le plaisir de les rencontrer quand je me suis intéressé à ce jeu au tout début, quand j'ai créé ma chaîne que vous pouvez retrouver aussi si vous voulez voir plus de Virtual Regatta. On va évidemment nous aussi suivre le Vendée Globe. Ce sera sur la chaîne Yann CTV, donc je vous empresse de venir vous abonner pour partager notre passion qui est ce jeu de simulation de voile. Alors oui, alors donc il y a les teams qui se disent bonjour dans le chat. Ok, salut Thibaut. Ok, alors on va continuer sur la présentation. Donc on va faire un rendez-vous tous les mercredis. Alors qu'est-ce qu'on va voir le mercredi? On va voir des interviews de ces joueurs-là que nous pourrons voir. On va peut-être pas être dérangés, mais qui viendront nous donner leurs secrets ou presque leurs secrets. Pourquoi ils font des bons résultats, pourquoi des fois on n'en fait pas, quelles sont les erreurs à éviter, quels sont les très bons conseils. Ça, ils n'en sont pas avares. Il n'y aura pas que, il y aura peut-être d'autres joueurs, d'autres conseils. Nous aurons aussi le plaisir de recevoir le e-selling team de Corum l'épargne. Alors c'est quoi l'e-selling team? C'est les gens, c'est les techniciens qui ont préparé le vrai bateau. Et là, pour moi, ce sera aussi une première parce que je vais pouvoir poser 1000 questions. Vous allez voir la technologie auprès de ces bateaux. Hein, c'est les Formule 1 de la mer. C'est donc moi, je suis très impatient. Je ne les ai pas encore rencontrés. On m'a appris ça il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc je suis super content alors de partager ma passion du virtuel. J'ai aussi une passion pour la vraie voile. Hein, et d'ailleurs, vous retrouvez beaucoup de joueurs Virtual Regatta qui font aussi de la vraie voile, mais pas que. Il y a des très bons joueurs qui n'ont jamais mis les pieds sur un bateau. Donc voilà, c'est un peu pour tout le monde. En tout cas, ça va être génial de côtoyer cette équipe d'e-selling team. Ça va être génial de retrouver, je les connais bien, cette équipe de MCES. Et voilà, et au fil de la semaine, on vous donnera des conseils comment mieux jouer, comment éviter les erreurs, hein, je l'ai déjà dit, et peut-être parler de route, un peu de météo. Nous aurons aussi Bastien qui est dans le chat, Bastien Kingfisher qui est notre, comment dire, notre encyclopédie sur la cartographie, sur les petits détails, parce qu'on va passer, on fait le tour du monde, donc on va passer à côté de plein de régions, on va même croiser des perturbations météorologiques, en fait des anomalies météorologiques. Donc voilà, Bastien, qui était très content que ça se fasse à midi et demi en semaine, pourra profiter de sa coupure pour venir de temps en temps, le plus souvent possible, j'espère Bastien, nous expliquer un peu le monde et tout ça. Donc, ah, la mer Noire. La mer Noire est là dans le chat. Dites bonjour à la mer Noire, joueur officiel MCES qui est là. Et un atlas sur pattes, oui Bastien, un atlas sur pattes. Alors, de quoi on parle? On a parlé donc de tout ça. Ah oui, on a parlé aussi du jeu, le jeu lui-même. Alors, je vais revenir sur l'interface qu'on voit. Voilà, on voit l'interface quand vous arrivez sur Virtual Regatta. Alors, pour le télécharger sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre iPhone, sur votre ordinateur, comme moi, c'est simple, vous tapez Virtual Regatta. C'est un jeu gratuit qui peut se jouer donc sur téléphone, sur PC. Hein, et c'est un jeu gratuit jusqu'à un certain point. C'est pour ça que nous sommes là avec nos FP, nos full pack. Et donc,
vous pouvez le télécharger et jouer, vous inscrire à la course qui ne commence que dans 2 jours. C'est totalement gratuit. Alors ne confondez pas VRI et VRO, mais téléchargez les deux, c'est deux applications différentes. Et il y en a peut-être un qui va vous plaire le plus. Il y en a qui font que du VRI, il y en a qui font que du VRO. Moi, je suis très VRO et je suis pas très bon en VRI. Hein. J'interdis qu'on se moque de moi. Oui, salut la mer noire. Donc, vous téléchargez le jeu, vous inscrivez, boum, vous trouvez un nom sympa et vous rejoignez tout le monde. On va regarder combien on est déjà, 211 686 skippers, hein, c'est le nom qu'on donne aux capitaines des bateaux pour ceux qui ne savent pas. Pour cette Vendée Globe, ça va augmenter encore. On était à 400 000, on attend 500 000, enfin bref. On va pas dire de chiffres, mais à mon avis, ça va monter. Ça va vraiment exploser dans les jours à venir, dans les heures à venir. VRI, c'est dur, c'est difficile. Je suis d'accord, Napoléon Bonaparte, VRI, c'est difficile. Mais VRO, c'est pas facile non plus. C'est pas un jeu simple, de toute façon. Alors, pour aider dans ce jeu, on appelle ce qu'on appelle des full packs, qui sont des options. Alors, ces options, elles vont vous donner, on va revenir en détail dessus, des avantages. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu un pay to win. Il faut quand même, vous allez avoir des foils, vous allez avoir des voiles de tout temps, petit temps, gros temps. Vous allez avoir la possibilité de programmer votre course. On va regarder ça un petit peu. Et voilà, donc il y a des full packs à gagner. Donc, on en a déjà fait gagner avec Quorum l'épargne et MCES sur Twitch. Ceux qui suivent mon tweet et aussi les joueurs tels que la mer Noire, Bouddha, tout ça, vous pouvez vous abonner à leur Twitter. Allez vous abonner à leur Twitter. C'est MCES, vous trouvez leur Twitter. Et vous vous abonnez. Il y aura encore des FP à gagner. Pour l'instant, aujourd'hui, on en a 5 uniquement. On en a fait gagner 70 qui sont partis comme des petits pains. Hein, 200 000 joueurs, plus de 200 000 joueurs. Donc il y a vraiment du monde. Et là, aujourd'hui, ils en ont 5. Alors, je vais chercher parce qu'on a préparé des questions super difficiles pour gagner. Donc en fait, le jeu qu'on va faire, c'est je vais vous poser une question et c'est celui qui répondra le plus rapidement dans le chat, qui après rentrera en contact avec Harris la régie ou un modo, je ne sais pas. J'ai pas dit bonjour aux modos. Salut les modos ou salut le ou les modos. Je ne sais pas qui va répondre à la question, mais il faudra envoyer un MP dans le chat au modo qui est responsable. Alors, est-ce qu'on peut savoir qui va prendre ce salut? Est-ce que c'est toi, le Judge Gaming, qui va prendre 822, qui va prendre les résultats avant que je balance la question? En tout cas, c'est une question de rapidité. C'est pas des questions très très difficiles, mais quand même. Alors, on va vous demander tout simplement la première question. Je ne veux pas. Alors, bah, c'est très simple. Qui Ah, c'est Harris qui est là. Salut Harris. Qui est le skipper qui skip Quorum l'épargne, le vrai bateau, le bateau IRL? Quel est le nom du skipper? Allez, on y va. En attendant, on va regarder une petite vidéo parce que c'est bien joli de savoir ce que c'est que le Vendée Globe, mais on va regarder ce qui se passe, par où on passe pour le Vendée Globe. Alors on y va. Le Vendée Globe, c'est quoi? Le Vendée Globe, on part de la Vendée, hein, c'est en France. On part là, on va contourner l'Espagne, on va passer par au milieu entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. On va passer le cap de Bonne-Espérance, ça va très vite. On va passer le cap de Lewin en Australie. On va revenir, on va passer le célèbre Cap Horn et on remonte, on repasse le poteau noir, on en reparlera plus tard et on revient au Sable d'Olonne. Voilà pour ce qui est du parcours. Comme ça, vous voyez de quoi on parle. C'est pas simple, c'est long, c'est pas long. Alors j'ai vu qu'il y avait eu des réponses. Voilà. Alors je pense que le premier à avoir répondu, on va l'accorder à Napoléon Bonaparte qui a dit Troussel. C'est évidemment, alors c'est Nicolas Troussel. Hein, maintenant on va connaître son prénom aussi. Nicolas Troussel, qui donc va être le skipper, qui va avoir la lourde responsabilité, mais comme tous les autres skippers, de partir au milieu de l'océan sur ces IMOCA, ces monstres. Que j'adorais d'ailleurs. Si je peux aller faire un tour, je signe tout de suite. Quel plaisir. En tout cas, voilà, Nicolas Troussel, qui est le skipper, Troussel, pardon, qui est le skipper je regarde en même temps de Quorum l'épargne. Donc voilà, c'est Napoléon Bonaparte qui a gagné donc
tu vas envoyer un MP à Harris, tu vas lui donner ton email et il va t'envoyer donc les codes pour obtenir un full pack. Alors le full pack, c'est quoi? On va aller voir ce que c'est que le full pack, tout simplement. Voilà. La course n'est pas partie, donc mon bateau, il est où? Il est encore au port. Hein. Il est tranquillement au port, il attend. Alors moi, j'ai la chance d'avoir déjà le full pack. Vous voyez, je suis aux couleurs de Corum l'épargne. Donc on peut évidemment changer les couleurs, changer. Là. Mais bon, pour l'instant, ça c'est le bateau. Il est au port, il attend un peu il attend de nous. Hein, nous sommes le skipper pour partir bientôt. On verra ça plus tard. On va aller voir ce que c'est que les options, le full pack qu'a gagné Napoléon Bonaparte. Napoléon. Qu'est-ce qu'il a gagné, Napoléon? on revoit le parcours. Hein, vous voyez le parcours que nous avons effectué. Donc c'est dans 2 jours. Bon, bah, c'est balèze, hein, la course, je vous dis. On en reparlera en détail. C'est vraiment une course de longue haleine. Il y a d'autres courses sur Virtual Regatta qui font 3, 4 jours, 10 jours. Mais celle-là, c'est la plus longue. C'est la plus longue. Je vais aller voir. Je vais retourner au port. On a vu le parcours. Voilà, la petite animation 3D. Alors, on reviendra après sur les animations 3D de ce jeu. Voilà. Les options, on les voit ici. Alors, les options, le full pack, ce qu'on appelle le full pack, qui est, je dois le dire, quasi indispensable pour le faire dans de très bonnes conditions. Parce qu'il apporte des options qui sont, vous verrez, très utiles pour jouer. Sinon, vous allez être obligé de ne pas dormir pendant 2 mois et demi. Alors, on a l'alerte radio. Alors, l'alerte radio, bon, ça sert si vous êtes sur téléphone et que vous avez un problème, si vous êtes échoué par exemple, vous allez recevoir une alerte, ce genre de trucs. C'est pas très important pour les joueurs un petit peu qui suivent. L'alerte radio ne sert pas à grand chose. Mais bon, elle est là. L'autre, c'est les winch pro équipés. Winch pro équipé, c'est quoi? Un winch, c'est pour simplement tendre vos boots. Si vous voulez tendre la grand voile, tendre les phoques, tendre le spi, vous avez besoin d'un winch qui vous aide. Hein, c'est souvent des winches électriques ou assistance qui vous aident. Donc l'option ici, c'est que le winch pro va plus vite. Tout simplement, parce que quand vous allez faire des manœuvres avec votre bateau, virer de bord, empanner, je ne vais pas trop vous tuer avec des mots techniques, enfin bref, quand vous allez faire des manœuvres avec le bateau, le winch va vraiment va vous aider à gagner du temps, tout simplement, du temps de calcul. Le foil, on y reviendra. Le foil, ça vous fait gagner de la vitesse, tout simplement. Le foil, qu'est-ce qu'il fait? Il allège le bateau, il allège le bateau sur l'eau, il ne fait pas sortir de l'eau, mais sur certains bateaux, si. Mais sur celui-là, il allège le bateau, il essaye de le faire sortir de l'eau, il allège, et qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne en vitesse, tout simplement. Donc le foil, quasi indispensable. C'est pas quasi, c'est indispensable. Nous avons quoi? Les voiles petit temps. Alors là, on rentre dans la technique. Si vous avez un petit temps, vous allez avoir besoin d'avoir grosse voile pour aller plus vite. Si vous êtes dans le gros temps, vous allez avoir besoin de plus petites voiles pour pas casser. Donc là, on se rapproche vraiment des vrais bateaux, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes contraintes pour nous, sauf qu'on ne va pas casser. Il n'y a pas de damage sur notre bateau, je dirais heureusement, mais quand même, donc c'est singularisé par une perte de vitesse si vous naviguez avec la mauvaise voile. Donc ça, on va dire que c'est indispensable. Donc, petit temps, voile de brise, vous avez ce qu'on appelle... voilà, pour le contraire, hein, pour le gros temps, donc c'est des voiles qui sont adaptées. Le voile reaching, qui est une voile, voilà, qui est une voile de ce qu'on appelle le code 0, qui est une voile quasi indispensable, c'est toujours une voile. Et nous avons le polish. Alors le polish, c'est quoi? En fait, il faut savoir que sur des vrais bateaux, il y a souvent des sédiments qui vont se mettre, de la saleté, qui vont se coller sur votre coque, et qui vont enlever, qui vont ajouter du frottement. Et là, on parle de Formule 1. S'il y a du frottement, le bateau va moins vite. Si le bateau va moins vite, on perd du temps. Donc là, on appelle ce qu'on appelle le polish. Et là, votre coque elle va être parfaitement polichée. Et du coup, vous allez aller beaucoup plus vite. Voile de reaching et voile gros temps. Voilà. Donc voilà, c'est les équipés. Voilà les FP. Donc il y en a déjà eu un de gagné. Alors est-ce que c'est déjà le temps du deuxième FP? Alors oui, c'est simple. Une autre. Alors on y va aussi pareil. C'est rapidité les gars parce que celle-là est peut-être un peu plus compliquée. On va rester sur Corum l'épargne, qui est donc, je rappelle, le partenaire avec MCES. Donc on va focuser sur ce bateau, mais on va évidemment parler des autres, que ce soit en IRL ou en Virtual Regatta. On parlera des derniers, on parlera des premiers, parce que vraiment, cette course, elle a cette particularité. Et il y a des beaux reportages qu'on pourra voir aussi, genre Loïc Perron qui disait, en fait, c'est pas vraiment le gagnant qui compte, c'est l'aventure qui
compte. C'est-à-dire que celui qui fait le Vendée Globe, c'est la vraie, je parle, c'est chapeau, quoi. C'est chapeau. Donc on parle de tout le monde. Quand on parle du Vendée Globe, on parle de tous ces marins qui vont le faire. On verra plus tard la liste. Mais bon, évidemment, nous, on va se focuser sur notre bateau. Voilà, puis sur le mien, parce que c'est le mien qu'on verra beaucoup à l'image. J'espère ne pas être trop ridicule, mais j'aurai les conseils de mon équipe pour aller un peu plus vite. Salut la Famax. Alors, il y en a un deuxième à gagner. Alors c'est simple, la question, et attention pour la question. La question c'est, à combien de Vendée Globe Nicolas Troussel a participé? Combien de Vendée Globe Nicolas a déjà participé? On y va, on répond. Le premier va gagner. Alors par contre, c'est un joueur gagnant, c'est-à-dire que Napoléon n'a plus le droit de jouer. Hein, Napoléon, c'est comme ça. Boum. Merci pour l'abonnement. Merci pour l'abonnement à Prime, à la chaîne NCES, c'est sympa. Après, vous venez vous abonner à la mienne, Yann CTV, ce sera encore plus sympa. Alors, c'est parti. Donc, à combien de Vendée Globe Nicolas Troussel a déjà participé? Alors, 1, 4, 2, il y a toutes les questions. Ah! Je crois avoir eu une réponse. C'est Céleste DMC. Je regarde s'il n'y en a pas une avant. Céleste DMC, c'est 0. Voilà, Nicolas Troussel n'a jamais participé. C'est son premier Vendée Globe. Il rentre dans la grande course. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un manchot, hein, loin de là. Mais voilà, Nicolas Troussel a concouru sur d'autres bateaux. Il a un palmarès assez impressionnant. Mais il a attendu un peu plus longtemps que ses copains. Hein. Vous pouvez le regarder dans sa bio qui est sur le site du Vendée Globe. Et il a attendu un petit peu plus. Mais voilà, il est là. Et puis, il n'est pas là avec un bateau ridicule, si je peux me permettre. Donc, je vérifie. J'ai répondu avant. Alors, qui a répondu avant? Il y a des Gondouel, pardon, je ne vais pas te dire de bêtises. Moi, dans le chat, je regarde, je vérifie pour pas qu'il y ait d'embrouille. Ah non, pardon. Non, c'est Céleste DMC, je suis désolé. Yannick, tu as répondu juste après, je suis désolé, mon cher Yannick, mais c'est juste après, donc c'est Céleste DCM, pardon. Céleste DCM qui a dit 0 en premier, donc bravo Céleste, tu as gagné un full pack. On vient d'expliquer à quoi ça va te servir. Ça va peut-être te servir à gagner le Vendée Globe virtuel. Alors, je ne voudrais pas être méchant, mais si Céleste, tu n'as jamais joué, ça va être très difficile de gagner le virtuel parce que c'est un haut niveau. C'est du haut niveau. Il faut apprendre plein de choses. Il y a beaucoup d'outils. Alors, on va regarder un petit peu quels outils on a juste pour vous faire peur. Juste pour vous faire peur, je regarde. On va les regarder. On va parler des résultats justement. Je regarde. En fait, c'est dans le chat de toi que ça compte. Hein. En fait, c'est mon chat. Donc, Céleste en premier pour moi. C'est bien ça, hein, je confirme. Je confirme. Je suis désolé pour Yannick, mais pour moi, la réponse de Céleste est arrivée d'abord. Alors, on va regarder un petit truc. On va regarder les scores. Alors, moi, je vous ai dit que j'ai joué à... C'est pas ici, d'ailleurs. J'ai joué donc à ce jeu. C'est pas ici non plus, je suis perdu. C'est là. On va regarder. Hein, j'ai fait pas mal de courses, comme vous pouvez le voir. Et alors, quand j'ai joué en 2016... je suis parti, il y avait donc 233 000 joueurs seulement, c'est bizarre. Je pensais qu'il y en avait plus. Enfin bref, je suis arrivé 184 millième. Et non, c'est pas 18 millième, comme j'ai cru à un moment, c'est 184 millième. Voilà. Et vous pouvez voir mes résultats après, j'ai joué, j'ai repris donc pendant malheureusement le Covid, ce qui m'a remis un peu à ce jeu-là. Et j'ai joué, et puis je jouais un petit peu sans savoir, mais j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à rencontrer des joueurs, il y en a dans le chat qui sont ici, des Biglut, des Bastiens, des La Mer Noire, hein, des joueurs MCES qui m'ont donné des conseils, qui ont été très patients avec moi parce que je ne suis peut-être pas un très bon élève, un petit peu trop vieux pour ça. Bref, j'ai quand même appris. Et puis là, on peut voir les résultats à la fin. Ou sur la solitaire du Figaro, j'ai fait 436, 225. Et là, par exemple, la Summer Race, qui était un peu spéciale, où j'ai fait 3000. Mais bon, elle était un peu spéciale, la Summer Race. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. J'ai un peu abandonné la fin. Mais voilà, mes résultats se sont améliorés. Pourquoi? Parce que j'ai un peu compris le jeu et j'ai fait des efforts. Salut Borduz! Il y a Gwen qui est là. 250 000 arrivés en gros pour Gwen. Alors Gwen 56, qui veut dire Van en breton. Van en breton, donc, qui est là, qui est lui, est une sorte de dinosaure du jeu. Il est beaucoup plus vieux que moi, alors que déjà, moi, j'ai 150 ans. Mais lui, il est encore plus vieux que moi. Et lui, eh bien, lui m'a appris beaucoup. Et je vous donnerai des liens
pour sa chaîne YouTube où il va vous donner des petits tricks. Alors c'est pareil, c'est pas pour gagner, mais c'est pour mieux jouer. Et pour mieux jouer, vous ferez vraiment des meilleurs résultats. Quelle heure il est? Ça passe vite, il est déjà 1h-5. Est-ce que j'ai encore un FP à gagner? On a fait combien? On avait gagné combien? On a fait gagner 2. On a fait gagner 2 FP. C'est fait. Alors le troisième FP, c'est quoi? Ah. Alors pendant qu'on va regarder un peu, je dis bonjour à Big Frost. Salut, salut Big Frost. Merci mon bichon. Donc Gwen, voilà, Gwen. Non, enfin Gwen fait partie des gens qui m'ont aidé à mieux jouer et il y aura des liens de sa chaîne YouTube par exemple. Et puis nous aussi, on va faire des vidéos. J'ai ma chaîne YouTube aussi. Mais bon, voilà. Déjà, il y a des choses qui existent. Alors, il y a des choses, attention, plus ou moins bien. On a encore repéré des vidéos bizarres. Mais moi, je vous donnerai des liens sûrs. Alors, on va regarder un petit peu... on va regarder un peu les outils qui existent. Pourquoi et comment on joue. Alors, vous avez votre bateau. Donc là, la course n'est pas partie. Hein. On voit bien que le compteur est pas arrivé. On voit le parcours. Et alors, les outils que nous offre... Ah, il y a encore un petit abonnement. Salut. Voilà, on voit votre bateau, vous êtes ici et vous allez avoir donc des voiles. Alors moi, j'ai le bonheur d'être en full pack, donc alors c'est un sujet de controverse, mais les voiles sont en automatique. Donc le jeu va décider pour moi, selon mon allure, selon mon angle de vent, quelle voile est la mieux adaptée à ma course, à mon bateau. Enfin, le bateau c'est l'IMOCA, c'est le même pour tout le monde. On voit tous les noms de voiles. Alors, amusez-vous à aller savoir quelle voile est. La traquette, le spi lourd. Le spi lourd, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le gros spi par gros temps. Et on voit les vitesses. Alors, les vitesses sont exprimées en nœuds et pas en km/h. Alors, un nœud, ça aurait pu être une question. Hein. Un nœud, donc, c'est la vitesse. On dit un nœud marin au lieu d'1 km/h. Mais combien de mètres fait un nœud? Un mille marin, pardon, pas un nœud. Le nœud étant l'indication de vitesse. Mais combien fait un 1000 marins? C'est pas une question FP, hein, mais juste pour plaisir. C'est combien un 1000 marins? 1852 mètres. Napoléon Bonaparte a déjà fait du bateau. Hein? 1852 mètres. Donc quand on fait un nœud, ça fait 1852 mètres par heure. Donc voilà, on voit les vitesses des bateaux. Alors, les bateaux vont moins vite que les voitures, mais on va donc avoir des indications sur les voiles. Alors après, on va, par exemple, si vous êtes en FP, vous allez avoir des outils comme ça pour programmer votre route. Alors, parce qu'évidemment, vous devez dormir, que ce soit en vrai ou, ou dans le bateau, pardon. Et prends un petit peu d'eau. Et vous pouvez donc indiquer des points de passage à votre bateau. Alors, par exemple, je vais indiquer un point. Je vais changer le cap. Je peux lui dire de... Voilà, pardon, ça bougeait pas. Voilà, je vais lui dire un cap. Ensuite, je vais mettre un deuxième point. Je vais mettre un deuxième point ici. Et je vais lui dire... Alors, attends. Hop. Voilà. Et je vais lui dire de prendre un autre cap. Donc voilà. Grâce à ça, je vais pouvoir faire une programmation. C'est-à-dire que mon bateau va passer des points à des heures précises. Alors, j'étais en train de me demander si j'allais vous parler de cette petite chose qui est ici, qui est l'utilisation comment dire, du régulateur de vent. Mais non, on va pas parler de ça pour l'instant, ce serait trop compliqué. Enfin bref, vous pouvez avoir des programmations grâce au full pack pour donner à votre bateau des angles et prendre un cap pour éviter une zone où il ne va pas y avoir de vent, ou ce genre de choses, ou éviter des rochers. Par exemple, il y a des îles. Bon là, au large, on en aura moins, mais il y a un moment, on va passer près des côtes, on va passer des caps. Et donc, il faudra éviter. Donc, les programmations servent pendant que vous dormez, à pas que votre bateau parte à tir d'arigot. Je vais enlever ces programmations. Alors là, je peux en faire autant que j'en veux. Le départ étant que dimanche, en fait, je suis pas. Je vais les préparer demain tranquillement. Et on reparlera aussi pourquoi il faut les préparer en avance avant le départ. On va en revenir tout à l'heure. Elle est bonne, Magnol. C'est de l'eau. C'est pas de l'agnole, c'est de l'eau. L'agnole, c'est après le stream. Alors, on va faire un autre FP. Il est quelle heure? Il est déjà... quelle heure il est 13h. Il est 13h, hein, c'est ça. Alors, attention pour le troisième FP. Le troisième FP... Alors, c'est simple. C'est un peu de géo. Alors, Bastien n'a pas le droit de répondre. Quel est le premier cap que l'on va passer
Quel est le premier cap que l'on va passer dans cette course? On l'a vu tout à l'heure dans le parcours, c'est assez facile. Quel est le premier pack que l'on va passer? Salut Naïwou. Bonjour, bienvenue dans le chat. Pas de publicité, c'est marqué. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je crois que ça a été très vite. C'est Big Boss, je crois. C'est Big Boss. Le cap de... avec une faute, mais je l'excuse. Le cap de Bonne Espérance. Le cap de Bonne Espérance. Oh, trop facile! 9 fois en full pack. Oui, c'est ça. On peut programmer 9 fois. On va revenir là-dessus. Tu as bien fait de le signaler, Gwen. On va aller voir le cap de Bonne Espérance. Alors, pourquoi le cap de Bonne Espérance? Je le connais. Je vais vous le dire. Hop. Et le cap Finistère. Oui, oui. Non, calmons-nous, là. Hein. Calmons-nous avec les... Le premier gros cap qu'on passe, c'est le cap de Bonne Espérance. Et pourquoi? Bah, c'est parce que c'est ici que j'habite, les mecs. Voilà, moi je casse pour MCES, mais j'habite en Afrique du Sud, j'habite à Cape Town, et le cap de Bonne-Espérance, c'est à peu près à 2 heures de bagnole de chez moi. Bon, malheureusement, les bateaux passent jamais assez près, c'est pas la peine que j'aille pour voir les bateaux. On peut voir le vent qui est en ce moment. Donc voilà, moi je vous caste d'ici, il est 1h de... Quelle heure? Il est 1h de plus, il est 14h chez moi, il est 13h chez vous. Il y a un petit décalage que vous êtes passé à l'heure d'hiver, pas moi. Il n'y a pas de décalage de... J'ai la réponse avant la question. Ah, je suis désolé. Il y a peut-être... Bah, c'est peut-être à cause de ça, c'est parce que je suis loin. En tout cas, voilà, on passe le cap de l'espérance. Donc, un petit MP pour Big Box FRTO. Big Boss FRTO, un petit MP à Harris qui va te donner un code ou qui va te... Pardon, tu vas lui donner ton email et on t'enverra le code. Voilà, bon, c'était facile. C'était facile. Ça va être plus dur maintenant. On est au 3e. Je pense que j'ai donné alors. Silver Surfer, qu'est-ce que tu dis? Non, pas de... Non. Malheureusement, moi je vois sur mon chat que c'est Big Boss qui a bien donné en premier. Je suis désolé, mais alors attention les gars. On va pas se fâcher déjà. Quorum, l'épargne et MCES ont déjà distribué 70 packs, 70 full packs, ce qui est énorme quand vous connaissez la valeur de ce full pack. Là, on en a 5 et il y en aura sûrement d'autres. Surveillez des Twitter de MCES Bouddha, La Mer Noire, Petit Papa Chéri, Luxair France, Pépito. Surveillez également le tweet de MCES et de Quorum l'épargne. Il y aura d'autres FP. Il en reste dans la besace. Mais il faut être... Puis aussi, honnêtement, il y a d'autres concours. Il y a d'autres organismes. Donc voilà, pour les FP, il faut y aller, il faut chercher. Mais je crois que nous, ici, on a déjà fait un énorme effort. Moi, quand on m'a dit qu'il y avait 70 packs à distribuer, mais ça a été un truc énorme. On en a fait profiter, c'était génial. C'était génial. Merci Yayan de Papa Noël. Mais c'est pas moi, hein, Papa Noël. Sur le compte Twitter MCES, voilà, sur le MCES de Twitter, il y aura encore des... Enfin bref, c'est quand même l'épargne et MCES, le Père Noël cette année. C'est pas moi. Mais bon, j'aime bien passer des cadeaux quand même, ça me fait plaisir. Alors bon, qu'est-ce que je voulais... Non, je regarde s'il n'y a pas des questions trop difficiles hein, pour ce jeu. Alors on va regarder une petite vidéo là, juste, ça fait 3 minutes. Je vais arrêter la musique parce que ça va gêner. J'arrive. Hein. Ah, arrêtez la musique ici. Je vais vous passer une petite musique parce qu'on a parlé du bateau, on a parlé de tout ça, mais quels sont les bateaux qui font dans les RL, j'entends, et qui sont parfaitement reproduits dans le jeu, qui font la course. Alors, Quorum l'épargne a fait des vidéos extraordinaires. Il y en aura plus, je ne vais pas tous les donner aujourd'hui. On va en faire une jolie, qui est la présentation du bateau Quorum l'épargne, qui est un petit bijou de technologie et qui est pour moi, vous allez voir, c'est vraiment un truc. Je sens que les voileux vont apprécier, ceux qui font de la voile, pardon, mais aussi les non-voileux, parce que vous allez voir, on est dans la Formule 1 de la mer, on est vraiment, on est vraiment dans le haut niveau. Alors que faut-il préparer avant le départ? On va en parler après. Pour l'instant, on va regarder cette petite vidéo et je
je vous, je vous donne vraiment là un cadeau de technologie. Moi, j'arrête pas, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Allez, c'est parti. Il est pas beau? Il est pas beau ce petit bateau? Comment vous le trouvez? Comment vous le trouvez? C'est pas un monstre? Ah bah la vidéo elle est top là, les mecs euh, comme l'épargne, hein, les gars que vous avez pris pour faire la vidéo, la présentation. Bon, il y a une matière, hein. C'est carrément magnifique, quoi. C'est magnifique, voilà, ça donne envie. Alors nous, on a à peu près le même. On a à peu près le même, qui est beaucoup moins fragile, parce qu'il est virtuel. Donc on demandait qu'est-ce qu'on doit faire avant le départ. Alors, avant le départ, il faut étudier la météo. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de moteur sur ces trucs-là. Et on va partir donc avec la météo. Alors, vous pouvez voir, on va regarder un peu l'interface. Mais je vous conseille d'aller fouiller aussi pour vous-même. Vous voyez que le vent est représenté par ces petites flèches. Ici, ces petits mouvements. Alors, quand je l'éteins, évidemment, il n'y en a plus rien. Et si je prends le vent actuel, voilà, il est 13h11. Voilà, on voit le vent. Et alors, la particularité de ce jeu, mesdames et messieurs,
c'est que on parle de vent réel, c'est-à-dire que 4 fois par jour, le vent est intégré à des heures régulières, on y reviendra, et il est intégré dans le jeu, et donc vous assistez vraiment à la météo. Alors c'est un peu simplifié, c'est interpolé, mais vous assistez à la vraie météo qu'il y a en ce moment au large de la Vendée. Voilà, et bon, c'est un phénomène complexe. On importe des gribes qui sont des fichiers, et c'est 4 fois par jour. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pendant ce jeu-là, il faut venir minimum 4 fois par jour à ces heures fixes pour vérifier que la météo n'a pas changé, parce que le vent va tourner, le vent va baisser, le vent va augmenter, et puis voilà. Donc regardez, on va faire une petite démonstration sur le vent. Là, on est à l'heure actuelle. Si je me dis dans plus une heure, regardez un peu le. Oui, on doit voir le graphisme change et le vent tourne. Alors là, c'est peut-être pas évident, mais je vais. Voilà, là, on voit bien que ça a changé dans 12 heures. Dans 24 heures, regardez, il y a une sorte de trou au milieu. Et dans 36 heures, le vent a changé complètement de différence. Donc, si vous pensez mettre votre bateau dans une direction et de se dire, je reviens dans 2 jours, parce que là, je pars au week-end avec maman, eh ben non, c'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que ce jeu est difficile. C'est pour ça que ceux qui gagnent, c'est ceux qui ne dorment pas. Alors, je sais que Tipapa, Bouddha, la mer Noire, ils ne dorment pas pendant 2 mois et demi. Ça, je le sais, ils me l'ont dit. Et ils ont des cernes comme ça dans les yeux. Je déconne, mais j'avais fait une vidéo il y a une expérience pendant la Figaro où j'ai passé 4 jours de course où je vivais dans cette pièce et le stream était 24 heures sur 24 et je venais régler mon bateau. C'est là que j'ai réussi à faire des bons résultats. J'ai fait 225e. Mais bon, j'ai très mal géré mon sommeil et j'étais mort. J'étais crevé. On dormait plus, tout ça, parce que c'est toutes les 6 heures à peu près ces changements de bord. Donc toutes les 6 heures, vous devez venir régler votre bateau. Donc il y a un moment, il faut vraiment être régulier. Alors vous pouvez évidemment, sur 2 mois et demi de course, louper ce qu'on appelle des mages. Mais non, en fait, non, il faut être là. Et les bons joueurs vont pas le faire. Alors, Buzz, t'étais pas là, mais je l'ai fait. J'ai passé 4 jours devant mon ordi, j'ai fait un bon résultat, j'avais quelques viewers, on était un peu encore niche, il y en aura plus maintenant, mais ça a été une expérience géniale que je referai peut-être. Alors j'avais ma bouffe, hein, j'avais ma flotte, alors bon, non, j'utilisais quand même les toilettes, ça c'était comment tu fais? J'utilisais quand même les toilettes de la maison, je m'étais autorisé ça. Mais sinon, je passais la plupart du temps ici, un peu comme vont faire ces marins pendant 2 mois et demi. C'est une expérience assez drôle que je referai peut-être un jour. Un vrai malade, sûrement. Sûrement. Et les réglages 4 fois par jour. Alors oui, Gwen le dit, il faut vérifier. Alors, ce qui est bien, c'est que ce bateau se joue aussi, ce jeu se joue sur téléphone. Donc, voilà, vous n'avez pas d'excuses. Hein, un peu de 4G, en France, on a quand même pas mal de réseaux. Il y aura toujours possibilité de régler votre bateau. Donc même si vous n'avez pas utilisé tous les outils qui sont à votre disposition, vous pourrez régler votre bateau. Alors, j'ai vu qu'il y avait une fonction là qui n'était pas. La fonction de routage, elle sera bientôt disponible. C'est des outils qui vont vous aider à choisir la même route parce qu'on n'est pas tous des météorologues, moi le premier. Donc il faut quand même avoir des outils qui nous aident. On a ce qu'on appelle des routeurs qui vont vous aider à avoir une route un petit peu optimum, plus les points de programmation avec les waypoints qui vont vous aider à programmer votre bateau et des fois à le libérer pendant quelques heures, le temps de dormir, le temps d'aller au cinéma. Hein, les Glénans. Ah oui, alors il y en a qui veulent faire l'école des Glénans. Ah, il y en a qui offrent des full packs aussi pour MCE. C'est super sympa. Merci pour les abonnements. Merci encore à tout le monde. Je vais vous faire voir un petit peu les outils. Quelle heure il est? On est dans 10. On a encore le temps. Je vais vous faire voir un petit peu les outils. Par exemple, on peut utiliser Zezo. Zezo, voilà. Zezo, c'est un logiciel qui va vous aider à travailler votre route et qui va vous proposer des routes. Alors pour l'instant, là, il est à l'arrêt parce que la course n'est pas partie, mais il va vous proposer des routes, il va vous donner une estimation de ce que lui imagine, mais c'est comme tout, la météo n'est pas une science exacte, donc de suivre à la lettre un routeur ne vous fera jamais gagner une course. Après, il va y avoir des choix, il va y avoir des préférences à prendre pour éviter, par exemple, vous allez rencontrer dès le début de cette course ce qu'on appelle le poteau noir, qui est une zone où les vents faiblissent, et donc on aurait tendance plutôt à éviter cette zone pour aller plus vite. Donc c'est-à-dire que la ligne droite,
dans un bateau à voile n'est jamais la plus courte. Il faut suivre les vents, il faut suivre les courants. Alors, je retiens ce que j'ai dit. Dans le jeu Virtual Regatta, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas comme dans la vie réelle des courants dont les marins doivent prendre en compte. Nous, on a ce petit problème en moins, mais déjà, je peux vous jurer que... Mais un point de destination. Alors, je peux... Ah oui, un point de destination. Ah oui, c'est vrai, je vais tricher. Je vais dire à... Merci Gwen. Merci Gwen, l'encyclopédie. Voilà. J'ai mis un point de destination, et selon la météo là qui est présente, avec d'autres paramètres, voilà, le jeu me donne, enfin, je vais le mettre en gros plan peut-être, voilà, me donne une estimation de route. Donc il me dit, passe par là. Après, il y a des outils que vous voyez où mon bateau va réagir selon les angles de vent. Mais voilà, on voit avec ce petit point, il me dit, bah voilà, ici, tu vas passer ici, il va falloir que tu vas. Alors comme vous voyez, c'est pas la ligne droite la plus rapide. Alors si je disais, par exemple, j'allais, ah, on va descendre en bas. On va dire si je veux aller là, mais je sais pas s'il va. On va voir cette destination. Voilà, il est en train de calculer la route. C'est des gros calculs, hein. C'est des gros calculs. Alors vous voyez, on voit encore que c'est pas la route la plus droite qui est la plus rapide. Voilà. Alors à ce jour, et donc la météo évoluant, elle va évoluer donc en plus 4 fois par jour dans le jeu. Vous devez adapter. Vous pouvez pas faire une programmation de 7 jours à l'avance, comme là j'ai fait en vous disant je reviens dans 7 jours. C'est impossible. C'est impossible. Vous êtes obligé de venir régler votre bateau. C'est obligatoire si vous voulez faire un bon résultat. Voilà pourquoi on est complètement accro au jeu là et qu'on a des cernes tous les yeux. Et je vous dis pas ma tête là. Bon déjà, je suis un peu tapé parce que malheureusement, j'ai pas l'âge ni de Pio, ni de Paco, ni tout ça. Mais vous allez voir dans 2 mois et demi, ça va être pire. Ça va être pire, ça va être horrible. Et je deviens un pro du routage. Oui, oui, tu parles. En tout cas, si je me suis amélioré au routage, c'est en étudiant, c'est en parlant. Alors, allez sur les Discord, joignez une équipe, c'est facile, et travaillez ça. Il va falloir travailler ça, il va falloir travailler votre météo, et en plus, c'est intéressant. Et c'est là qu'avec Bastien, on fera un petit aparté sur le poteau noir, on fera avec Gwen des petites choses sur ce qu'on appelle les anticyclones, les cyclones, tout ça, parce que voilà, la météo va évoluer avec nous, et on va peut-être traverser, bon, pas de typhon, mais on va vraiment, ce qu'on appelle les 40e rugissants, là. On va rencontrer des vents très très forts. Enfin bon, voilà. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot. Allez, on va faire gagner AFP, tiens, parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors, c'est le 4e, hein, il en reste 2. Faut pas que je dise de bêtises. Ah, voilà. J'en ai un. Attention, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je vais essayer de... Vous êtes prêts, vos claviers? C'est une question qui concerne le Vendée Globe. Tout simplement, attention, qui a gagné en 2016? Qui a gagné en 2016 le réel, le vrai Vendée Globe Challenge? Qui a gagné en 2016? Qui a gagné en 2016? Pas facile, hein? Attention, la zone de glace. Ah! J'ai cru voir. Big Lud a gagné. Big Lud, mais c'était un peu cadeau. Armel Leclerc, alors le crèche, il y a eu un peu toutes les écritures. C'est Leclerc donc qui a gagné, qui était le grand vainqueur de 2016. Et Armel, bravo Big Lud. Donc en MP, c'est moi qui ai gagné en 2016. La mer Noire, c'est peut-être toi qui vas gagner en 2020. Oh, je rêverais que de ça. Te voir passer MCS La Mer Noire en tête, et je serai là, que ce soit à 2h du matin ou je sais pas, je serai là pour regarder mon écran, te voir passer cette course en tête. Mais ce serait carrément énorme. Allez, pour Big Lud, bravo Big Lud, tu rentres en MP avec Harris, tu envoies ton email à Harris. Et il y a Pépito qui est là, Pépito, on a tout le monde. Il y a MCS, Pépito, je t'avais pas vu, Pépito qui est là. Pépito dit la Pépite qui est un monstre en BRI et qui va sûrement être un monstre en BRO. Il a déjà gagné des... Ah, Big Lud, il pourrait le donner alors. Bon, bref. Ça ne me regarde pas. Mais bon, de toute façon, on peut en utiliser qu'un full pack. Hein. Donc, le bateau, quand on en a un, on peut pas l'avoir. Alors, on peut courir avec plusieurs bateaux. Moi, personnellement, je vais avoir 2 bateaux, mais en fait, c'est tellement boulot avec un bateau, je vous jure que allez-y mollo. Et puis, moi, j'aime bien le côté un peu quasiment réel. On part
On part avec notre bateau, on s'en occupe, on le bichonne. Moi, je vais vraiment essayer de faire mon mieux, mais voilà. Je vais écouter mes aînés, même s'ils sont plus jeunes que moi, et on va essayer de faire des bons résultats. La pépite est là, ouais. Pépito la pépite, donc a fait... Oh, mais qu'aurait pas une finale... Non, qui a une finale de demain? On est de combien? Oh là 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 là. Faut pas que je la loupe, celle-là. Et demain? Qui c'est qui est en finale demain? Alors, je voulais savoir combien est-ce qu'il me reste, parce qu'il il est déjà 25, donc je vais vous faire... Ah ouais, oui, j'avais perdu. Je vais vous faire gagner aussi encore le dernier full pack de la journée. Le dernier full pack de la journée. Et surveillez le Twitter de MCES pour d'autres full packs à gagner. Téléchargez le jeu, rejoignez-nous tous les mercredis à 12h30. Alors, ce qui va être bien le mercredi à 12h30, c'est qu'il y aura d'autres trucs à gagner. Il y a des goodies à gagner. Il y aura, je peux pas tout vous dire, mais il y aura des chouettes goodies. J'ai pas le droit de le dire encore. On m'a dit non, tu le dis pas. Mais il y aura des chouettes goodies que moi je vais peut-être jouer discrètement. Malheureusement, je ne pourrai pas. Mais je vous jure, il faut être là le mercredi à 12h30. Il y aura des trucs très sympas offerts par Corum l'épargne et MCES en partenariat. Ça va être top. Donc pour l'instant, on va faire gagner le dernier full pack de cette émission de la journée. Pour participer à cette course, vous téléchargez le jeu et vous vous laissez lancer dans l'aventure. Alors commencez avec le Vendée Globe, c'est pas mal, mais pourquoi pas. J'ai bien commencé comme ça. Donc allez, une question simple. Biglut, t'as pas le droit de jouer, évidemment. Tu parles afrikaans? Non, je ne parle pas afrikaans. Ah là là, Napoléon Bonaparte vraiment connaît bien sa géographie. Je ne parle pas afrikaans. Alors là, tu sais qu'alors je vais vous donner, il y a 11 langues officielles en Afrique du Sud, dont l'afrikaans. Mais il y a l'anglais, il y a le zoulou, il y a le xhosa, et je ne connais pas les autres. Il y en a beaucoup. Moi, je suis dans la région des Xhosa, dans le sud, hein, qui est dans le Western Cape. Et l'afrikaans est une langue parlée par les Africains qui est énormément parlée ici. J'ai quelques amis qui parlent afrikaans, mais c'est impossible. Hein. C'est une sorte de mélange allemand, anglais, français. Même il y a quelques mots en français parce que les Huguenots, enfin on va pas faire d'histoire, mais les Huguenots sont quand même venus en Afrique du Sud. Ils avaient été chassés par vous savez, les guerres de religion de l'époque. Enfin bref. Donc ça me fait plaisir, ça me ferait plaisir, Napoléon, que tu connaisses un peu ton sujet. Allez, on y va pour la question. Le néerlandais, oui, évidemment. La dernière question, le dernier full pack à gagner. Quelle est la date du premier Vendée Globe qui a jamais été fait en la date le premier Vendée Globe, c'était quelle année? C'est simple. Le vrai Vendée Globe, c'était quelle année? Tu m'en fais un Zoulou. Les Zoulous, c'est dans l'Eastern Cape, c'est à droite. Boum! Il y a déjà eu pour Gogorm, c'est ça? Gogorm. Je crois que c'est Gogorm qui a donné, je vérifie, bouge pas, j'arrête le chat. Je veux pas être méchant. C'est Gogorm qui a bien dit 1989, hein, ça a été sur une idée originale de Titouan Lamazou. On reviendra aussi sur Titouan Lamazou, qui est une légende de c'était à l'époque où il y avait moins de moyens, moins de techniques, moins de communication, où quand on partait, des fois, on n'avait pas de nouvelles. Il y a eu des histoires extraordinaires aussi sur ces courses autour du monde. Voilà, Titouan Lamazou, donc il y a eu l'idée originale, mais évidemment qu'il n'a pas fait tout seul. C'était en 1989. Eh bien, bravo, Gogorm, tu vas pouvoir envoyer ton email en MP à Harris. Merci Harris d'être là encore. Je sais que tu as énormément de boulot, Harris. C'est la folie. Donc, je te remercie d'être là. Je remercie Omodo aussi d'être là. C'est vraiment sympa. Encore second, bon duel. Encore second. Aïe. Mais c'est pas vrai, bon duel. Tu sais quoi, Yannick, si jamais j'en ai un en rab, je pense à toi. Je n'oublierai pas ton nom, Yannick Bonduel. Parce que vraiment, c'était le poulie d'or de la réponse. Faut passer en fibre pour Bonduel. Ça, grand Ville Lucien qui donne des concerts, c'est excellent. Ah là là, mais Gwen, vraiment. Alors, on y va. Bon, ça, c'est le dernier FPI. Il y en aura d'autres. On va finir sur une vidéo. Je vous remercie vraiment d'être passé. Revenez mercredi prochain. On aura des. Alors, il y aura peut-être un spécial dimanche pour le départ. Mais il faut savoir que le départ,
sur Virtual Regatta. Je vais laisser Gwen peut-être de dire comment on appelle le départ de Virtual Regatta. C'est un peu c'est un beau bazar. C'est un beau bazar, pourquoi? Parce qu'on va être 300 000, 400 000 à jouer, on ne sait pas. Et il y aura trop de monde. Donc les serveurs, en fait, ils restreignent là, ils coupent un peu les communications et on voit rien, il se passe rien. Donc je vous conseille de bien régler votre bateau avant, de mettre des points, des waypoints ou des programmations que vous avez avec votre full pack, jusqu'à 9 programmations. Donc c'est vraiment suffisant. Alors que sur le full pack, c'est que 2. Et là, c'est encore une petite discussion à l'intérieur de Virtual Regatta. C'est peut-être pas assez, même pour la version gratuite. Bref, programmez votre bateau avant parce que pendant le départ, il va rien se passer. En fait. Le jeu, il va être un peu à l'arrêt. N'aura pas de graphisme. Donc c'est pour ça. Alors je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas encore s'il y aura une émission pour le départ. Il y en aura une sur ma chaîne. Yann CTV. En tout cas, s'il n'y en a pas une sur la chaîne de MCES, il y en aura une sur ma chaîne. Yann CTV, notez-le. Inscrivez-vous, enfin follow. Et bon, mais on sera là pour parler et reparler un peu technique. Et voilà, puis on abordera d'autres joueurs, d'autres bateaux aussi, parce qu'il y a plein d'autres bateaux. Mais bon, ça, on verra plus tard. MCES communiquera là-dessus si on se retrouve ou pas pour le départ. Je regarde. C'est quoi le code? C'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, il y a une vidéo à voir. Alors, faut que je vous la. Je vais aller. Il y a une vidéo à voir. Il y a un direct vidéo chez Corom. Alors, bougez pas. Je vais vous donner le lien. C'est à 16h. Et il y a présentation du e-sealing team, de l'équipe de Corom. Ceux qui veulent avoir encore des images techniques, ceux qui veulent voir une émission géniale, moi j'y serai. Je vais vous la retrouver. Je vais vous la retrouver. Le lien, c'est où? C'est là. Regardez plus tard. Non, c'est pas là. Je cherche, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, le lien, c'est ça. Je partage. Je vous donne le lien. Copier. Et je le mets dans le chat. Voilà. Allez voir ça. Boum. Allez voir ça. Allez voir ça. C'est un direct qui va se jouer à 16h heure française. Donc, c'est dans 3 heures, 2h30. Quelle heure il est? Je me confonds avec les horaires. Il est quelle heure? Il est 13h30 chez vous. Donc c'est à 16h. Vous allez voir une présentation de Nicolas Troussel, vous allez voir une présentation du bateau, vous allez voir l'e-sealing team. Allez voir ça. Allez voir ça, ça va être top. Et donc le lien est dans. Je viens de le mettre, hein, le lien est dans. Je vais le remettre encore. Allez, hop, je le remets. Hop. Voilà, c'est le lien pour aller voir la vidéo, pour aller voir ce direct à 16h sur la chaîne Corom l'épargne. On va se quitter, ça me fait mal au cœur. On se retrouve mercredi à 12h30, peut-être dimanche. En tout cas, on va finir sur une autre petite vidéo qui revient un peu sur le bateau Corom l'épargne. C'est la présentation en 3D. Elle est magique. Donc on regarde ça. Je vous dis merci d'être passé. Merci de votre fidélité MCES. Téléchargez le jeu. Partez avec nous pour 2 mois et demi d'aventure. On se retrouve très vite, et on finit sur cette magnifique vidéo.
can call